Durant plus d'une décennie, le combat avec la douleur s'est voulu acharné. Elle m'a rongé de l'intérieur et elle prenait plaisir à se diffuser dans la plupart de mes muscles et de mes articulations. Mais sournoise, elle avait décidé de ne pas s'arrêter là. Sans demander d'accord préalable et de façon unilatérale, elle s'est étendue au cœur de mes émotions, dans ma tête, mes actions, mon quotidien. J'ai longtemps cherché à la nier, à me croire plus forte qu'elle. Combative comme je suis, elle n'aurait pas le dernier mot, j'en étais certaine. Et pourtant, combien de journées passées à pleurer de douleur, incapable de bouger, tant elle se faisait présente. Elle m'a imposé de dire adieu à beaucoup de choses. Elle m'a forcé à faire le deuil de cette part de moi qui ne pourrait plus fonctionner comme avant. Elle a transformé mon corps d'une manière que j'ai détestée. Je ne voulais pas d'elle, alors je luttais. Je cherchais désespérément le moyen de la faire disparaître, alors que pour les médecins, elle était l'un des symptômes d'une maladie chronique rare avec laquelle il me faudrait apprendre à vivre. Je ne me plains pas. Au-delà de l'errance médicale, j'ai toujours été très bien accompagnée, écoutée, entendue, et je ne peux que remercier le corps médical et tous les services qui m'ont suivi et qui me suivent encore pour leur humanité et leur bienveillance. Mais cette douleur, elle, je n'en voulais pas. Elle me mettait à l'arrêt, moi qui ne savais que courir. Elle ravivait des blessures intérieures auxquelles je tournais le dos. Elle me donnait le sentiment de disparaître à son profit, de subir, sans pouvoir agir. Je l'ai tellement détestée. Un jour, j'ai commencé à la dessiner. Je la voyais comme une pieuvre cachée, qui sans prévenir étendait ses tentacules et me maintenait prisonnière de son bon vouloir. La pieuvre, c'est donc ainsi que j'ai nommé ma maladie et la douleur qui en découlait. Elle avait un regard et un visage méchants, une couleur rouge vif, écœurante, et des tentacules gigantesques. Quand la pieuvre surgissait, je n'avais plus mon mot à dire. Je n'avais qu'à souffrir, allongée, incapable de bouger. Je me souviens encore de cette guerre incessante entre ma tête et mon corps. Cette tête qui insultait ce corps endolori, le croyant responsable de tous les maux, le jugeant fainéant et inutile. Le combat était perpétuel, épuisant et démoralisant. Puis un jour, j'ai cessé de voir mon corps comme le coupable. J'ai commencé à le voir pour ce qu'il était, une part de moi. Tout comme ma tête, il subissait. Il avait mal. Il souffrait de cette situation. Il n'était pas responsable de mon manque d'énergie, ni de mon incapacité à agir. La fatigue physique et mentale, la lutte, le sentiment d'injustice, le deuil de celle que j'étais, toutes ces tempêtes, je les ai traversées. Et aujourd'hui, même si tout est loin d'être parfait, même s'il y aura toujours des journées douloureuses et difficiles, la guerre entre mon corps et ma tête a cessé. La pieuvre n'est plus aussi monstrueuse que sur mon premier dessin. Ses couleurs sont plus douces, sa carapace moins épaisse, ses tentacules moins longues. Elle ne tient plus toute seule les commandes de ma vie. Nous sommes désormais en copilotage. Parfois, nous devons nous arrêter totalement. Mais le chemin, bien que différent, n'est pas pour autant terminé. Ce basculement, cet espace de paix n'ont rien eu de magique. Ils sont le fruit d'un long travail sur moi, sur le rapport à mon corps, sur ma façon d'accueillir et non pas de me résigner,
sur ma manière d'apprivoiser ce nouvel état d'être. J'ai compris que je ne pourrais ni contrôler la douleur ni la renier, mais je pouvais apprendre à mieux vivre avec elle. Aujourd'hui, mon dialogue intérieur est différent. Il est empreint de plus de compassion et de bienveillance. Je n'attends plus que l'extérieur me comprenne, parce qu'en réalité, on ne peut pas voir ce qui est invisible pour les yeux. Et le mot handicap, longtemps impossible à accepter, fait désormais partie de ma vie, mais il ne définit pas mon entièreté. Je respecte mes limites, je fais avec l'énergie que j'ai, différente d'un jour à l'autre. Il y aura toujours des moments avec et des moments sans. Est-ce facile ? Non, absolument pas. Mais je dirais que ce chemin m'a été nécessaire. Malgré la douleur, je suis aujourd'hui plus en paix avec mon corps, ma vie, mon histoire, mon passé. Je suis redevenue davantage maîtresse de mon quotidien, dans un esprit de résilience et de paix, parce que je ne nie plus la réalité. Évidemment, chaque parcours est unique. Mon histoire n'a pas vocation à être un modèle ou un exemple. Ces mots se veulent juste porteurs d'espoir. Il n'existe ni recette magique, ni solution toute faite pour vivre avec la douleur ou avec une maladie chronique. En réalité, à défaut de pouvoir faire ce que nous voulons, nous faisons surtout ce que nous pouvons. Et c'est déjà beaucoup, à condition que cela se fasse sans culpabilité, ni violence envers soi. Et j'aimerais savoir, si vous le souhaitez, qu'aimeriez-vous partager de votre propre chemin ? Est-ce qu'il y a une phrase que vous auriez aimé entendre plus tôt dans votre parcours ? Et qu'est-ce qui vous fait vous sentir un peu plus en paix, même les jours difficiles ?